Shalom, chers auditeurs. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que, de vous à moi, vous croyez qu'il est vraiment facile de nos jours de pouvoir rester attaché à Jésus-Christ, de pouvoir garder sa foi en Jésus-Christ malgré tout ce qui nous entoure? Est-ce que vous croyez que c'est toujours possible de garder sa foi et de marcher avec Dieu malgré tout ce qui nous entoure? Alors, je vous donne la réponse dans cette méditation. Restez jusqu'à la fin et vous aurez la réponse à cela. Moi, c'est votre frère Freud Lavoisier Komambou. Je partage avec vous la méditation quotidienne, la voix de l'esprit de ce jour. Le thème de ce message, c'est « Rechercher le Saint-Esprit pour persévérer dans les derniers temps ». Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci. « Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ceci. Nous sommes dans une saison où la tentation a augmenté. Je ne voudrais pas qu'on puisse se mentir, mais disons-nous la vérité. Vous allez constater, vous allez le comprendre, et vous le savez très bien, que la facilité à commettre certains péchés aujourd'hui est beaucoup plus facile qu'avant. Il y a certaines choses aujourd'hui qui n'étaient pas tolérées avant, mais qui sont tolérées aujourd'hui. Avec les téléphones aujourd'hui, vous êtes capable de tout faire. Le péché est en train d'évoluer sous plusieurs formes. Le péché est en train de prendre de l'ampleur. Et le monde est en train de légaliser certaines choses. Il y a d'autres choses même que vous légalisez, que les gens se légalisent même dans l'église. Il y a tellement de choses aujourd'hui. La Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité va s'accroître. C'est-à-dire l'iniquité va grandir. C'est-à-dire le degré de péché, le level de péché va augmenter dans la société. Et la Bible dit qu'à cause de cela, l'amour du plus grand nombre va refroidir. La charité dont on parle, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour Dieu va diminuer. Et alors moi, je te pose la question. Quel est l'état de ton amour pour Dieu? Est-ce que actuellement tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu au point où tu détestes le péché? L'une des choses qui montre que quelqu'un aime Dieu, c'est la haine que cette personne-là a pour le péché. Lorsque dans ton cœur, tu n'as pas la haine devant certaines choses, lorsque tu ne t'irrites pas lorsque certaines choses te voient, lorsque tu ne détestes pas certains péchés, lorsque tu tolères certaines choses, c'est que ton amour pour Dieu a pris un coup. Mais ce message n'est pas venu pour te condamner. Ce message est venu pour te relever et pour t'amener à te lever. La Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ces gens-là seront sauvés. Et persévérer veut dire quoi? Persévérer veut dire rester dans la vérité, tenir ferme dans la vérité, ne pas pouvoir céder aux vents qui sont en train de souffler dans cette saison. Mais laisse-moi te dire ceci, le secret pour tenir, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que vous ne pourrez rien faire sans le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsque le consolateur sera venu, le consolateur, l'Esprit de la vérité, c'est lui seul qui est capable de vous conduire dans la vérité. Écoutez-moi attentivement, vous ne pouvez pas marcher dans la vérité dans ces derniers temps sans être allié au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette merveilleuse personne-là qui te dira non, ne fais pas ceci. C'est lui qui te fera même éviter la tentation. Parce qu'il y a deux niveaux de lutte contre le péché. Il y a ce niveau où tu n'es même pas exposé à la tentation, où Dieu t'en épargne carrément. Parce que tu obéis, il t'épargne de ça. Mais il y a des niveaux où tu es devant la tentation, mais tu as la force et tu résistes. Dans ces deux cas, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de vous aider. Ne pensez pas que vous êtes des super-héros, que vous allez réussir. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, quand on dit ne faites pas ceci, et ils se disent, bon, je vais essayer. Je leur dis, si vous essayez, vous allez échouer. N'essayez pas. Comprenez directement que si vous essayez, vous allez échouer. Mais demandez l'aide du Saint-Esprit et faites-le avec le Saint-Esprit et vous aurez les résultats. Le Saint-Esprit est là pour nous aider pour notre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, nous méprisons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous attristons le Saint-Esprit. Il nous parle. Le Saint-Esprit est doux. Il ne fait pas du bruit. Quand il veut te conseiller, quand il veut te conduire, il ne fait pas du bruit pour te conduire. C'est cette petite voix-là qui te dit à l'intérieur de toi, aujourd'hui là, il ne faut pas aller sur TikTok, il faut laisser TikTok de côté. Il ne faut pas appuyer sur cette publication-là, cette vidéo-là, la publicité-là, il ne faut pas appuyer sur ça. Tu cherches quoi là-bas? Est-ce que c'est forcé? Tu vas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Laisse tomber. La voix qui te dit ça là, c'est la voix du Saint-Esprit. La voix qui te dit, il ne faut pas mentir. Arriver là-bas, il faut dire la vérité.
c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te parle. La voix qui te dit aujourd'hui, il ne faut pas manger, il faut jeûner, il faut prier. La voix qui te dit, laisse ton téléphone, va prier. C'est le Saint-Esprit. Mais nous n'obéissons pas à cette petite voix-là. Et nous attristons le Saint-Esprit. Alors, ce que je viens te dire de la part du Seigneur aujourd'hui, c'est d'apprendre à obéir à cette petite voix-là. Cette voix douce, cette voix précieuse, qui ne fait pas du bruit. Mais quand tu la désobéis, tu sens une tristesse dans son cœur. Et il y a certains même, vous avez tellement attristé le Saint-Esprit qu'il ne parle plus. Parce que quand on l'attriste, à un moment donné, à force de l'attrister, vous allez sentir même qu'il ne vous parle plus. C'est comme s'il ne vous dit même plus rien. Il vous laisse faire ce que vous voulez. Le Saint-Esprit n'est pas brutal. Alors, ta prière maintenant, c'est de demander pardon au Saint-Esprit pour toutes les fois où tu as eu à attrister le Saint-Esprit. Demande le pardon et il va te pardonner. Demande au Seigneur de te donner la grâce de connaître le Saint-Esprit. Et demande alors au Saint-Esprit maintenant la capacité de pouvoir marcher dans la vérité, de pouvoir résister au péché. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire. Comprends, mets-toi ça dans la tête, écris ça sur une feuille, grave ça dans ta chambre, mets ça sur le fond d'écran de ton téléphone. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrai rien faire. Parce qu'il est la seule personne qui peut vous aider. On peut vous imposer les mêmes 1000 fois, vous allez tomber. Mais quand vous n'allez pas comprendre que vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, quand vous n'allez pas développer une communion avec l'Esprit, vous n'allez pas arriver à bout de la sanctification, de tenir ferme dans cette génération. Quand vous n'allez pas comprendre, on peut vous délivrer. Les mêmes péchés vont revenir, vous allez retomber, les mêmes démons vont revenir. Parce que vous n'avez pas connu la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alors je prie pour toi, toi qui es esclave d'un péché, toi qui es en train de lutter avec les choses qui font tomber beaucoup de géants dans cette génération. Je prie que toi qui m'écoutes, tu sois épargné. Toi qui es déjà emporté, pendant que tu entends le son de ma voix, tu es délivré, tu es libéré de là où tu es dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu vient te chercher de cette fosse. Et Dieu te sort de la fosse au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit te vienne en aide. Alors je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir connaître le Saint-Esprit, de faire ami avec le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit et surtout la capacité à obéir au Saint-Esprit, à obéir au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors c'était ton frère Freud Lavoisier comme vous. Que la grâce de Dieu soit avec toi. On se dit à la prochaine.